Beaucoup de monde pense que Zanzibar est une île propice à faire la fête, à la rencontre et à l'amusement. Ce n'est pas forcément le cas. Elle a ses périodes. S'il y a bien une chose qui me manque de mon petit Paris chaotique, c'est la variété de divertissements que l'on peut avoir. Et même à Mayotte, qui est une île similaire à Zanzibar, je trouve plus simple d'occuper ses journées ou ses week-ends, seul ou entre amis. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire sur Zanzibar. Seulement la difficulté à faire des rencontres quand on est une femme étrangère, la mentalité assez conservatrice ainsi que l'excentricité de certaines activités fait qu'on se retrouve avec un choix assez restreint d'occupations praticables en ville. Et même moi, étant quelqu'un d'assez introverti et casanière, ce manque d'occupation peut parfois me peser. Avant le Covid, j'étais habituée à voir mes amis le week-end, parfois sortir entre collègues après le boulot, ou tout simplement décompresser à travers le handball. Mais bien évidemment, vivre dans un nouveau pays te force à changer tes habitudes, et pourquoi pas découvrir une nouvelle passion. J'avais besoin de quelque chose de familier et nouveau à la fois, d'apaisant et décompressant, mais surtout d'une activité au calme, où les appels incessants des gens dans la rue ne me parviendraient pas, ou plutôt le moins possible. J'ai donc repris le piano. Attention, je ne suis ni Mozart ni Beethoven, mais je progresse petit à petit. Stone Town est en général une petite ville animée où il n'est pas trop rare de se retrouver devant ce type de spectacle, entre guillemets. C'est sympa et divertissant, mais quand on travaille constamment dans le bruit du port ou de la ville, on recherche un peu de calme. Me voilà donc la semaine suivante sur le chemin retour pour Dar es Salaam. Paradoxal, me direz-vous. Après tout, Dar reste une grande ville, occupée et tout aussi bruyante. Mais la différence entre Stone Town et Dar reste tout de même leur superficie et le type de business occupé. Il n'est pas difficile de trouver un coin au quartier calme et tranquille. Malgré tous les tracas du quotidien, s'installer en Tanzanie, même temporairement, a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises. J'en apprends beaucoup sur moi, sur mes a priori, sur différents modes de pensée. Mais je me focalise surtout sur ce travail de déconstruction personnelle qu'il fallait que je fasse depuis bien longtemps. Venir ici m'a fait prendre conscience non seulement que je n'étais pas le nombril du monde, mais aussi qu'il y avait bien plus à voir en dehors de ma zone de confort. Je m'égare. Le but n'était pas de vous assommer avec des phrases longues et barbantes. Je vais donc vous laisser avec ces images fort plaisantes de ma première journée à Kipepeo Beach, dans le district de Kigamboni. Tu poses là? Là tu poses là? Allez, un petit crawl là. Tu vas voir des boules. Des boules volantes. Honnêtement, on n'a rien fait de particulier ce jour-là. Mais juste le fait de passer une journée entre amis et décompresser hors de Stone Town m'a fait du bien. J'avais hâte de voir ce que la journée suivante nous réservait. Le lendemain, on a décidé de se promener un peu et de faire différents marchés. On s'est tout d'abord posé dans un petit café dont le nom ne m'a apparemment pas marqué. Des artisans locaux exposaient leurs marchandises dans le jardin. On pouvait donc y trouver tout type de produits, des vêtements, des bijoux, voire des produits cosmétiques. On y est resté 1 heure ou 2 pour travailler un peu et profiter d'un chai de qualité. Notre fin de journée s'est terminée au Drum, centre créatif où l'art et les affaires se rejoignent. Situé en plein Oyster Bay, quartier huppé de Dar, The Drum est découpé en plusieurs parties contenant un studio d'enregistrement, un espace de répétition et d'exposition, un concept store, un café et un petit jardin. The Drum est très connu et fréquenté par la diaspora tanzanienne vivant sur Dar es Salaam. C'était donc le bon endroit pour me faire découvrir les soirées de cette partie du continent. Et en parlant de soirée, une activité peinture suivie d'une initiation aux danses afro-caribéennes était organisée ce soir-là.
après près de 2 heures à peindre et à papoter, voici ce qui en est sorti. Un vrai chef-d'œuvre. Détendu et le ventre bien rempli, il était maintenant temps de se dépenser sur la piste. Mais je vous avoue que quand on se retrouve face à des danseurs nés, on préfère se mettre sur le côté et profiter du spectacle. Et je dois dire que s'il y a bien un cliché dont j'ai encore du mal à me défaire, c'est que l'homme noir a vraiment le rythme dans la peau. Salut! Tu t'attendais à un aperçu du prochain épisode, n'est-ce pas? T'inquiète pas, ça va arriver vite. Je te réserve un épisode spécial pour ce numéro 10. Si t'es intéressé par le fait de venir vivre en Tanzanie ou venir en vacances, ou plus précisément à Zanzibar, ce prochain épisode pourrait t'intéresser. Reste connecté!